Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, un tutoriel pour vous expliquer comment remplacer l'écran complet de votre iPhone 8 Plus. Comptez environ 20 minutes pour cette réparation avec une difficulté notée 2 sur 5. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin de la pièce écran complet iPhone 8 Plus, de l'adhésif pour recoller votre écran, le kit d'outils professionnels. Je vous recommande aussi d'utiliser le patron magnétique qui vous permettra de noter l'emplacement de chaque vis pendant le démontage et ainsi éviter toutes les erreurs d'inversion de vis pendant le remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Donc on va dans un premier temps procéder au démontage de l'écran. Donc on va d'abord éteindre le téléphone. On va maintenant retirer les deux vis Pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Donc très important de bien les placer, puisqu'on va retirer encore pas mal de vis du téléphone. Donc celles-ci ont une taille vraiment très particulière. On va maintenant se servir de l'outil d'ouverture que l'on veut passer dans le coin en bas à gauche de l'écran. Donc on le passe délicatement et on va venir faire levier tout autour, donc entre l'écran et le châssis. Donc faites attention de ne pas envoyer l'outil d'ouverture trop profond, ça pourrait abîmer les nappes ou la carte mère, ce qui pourrait être assez embêtant. Et donc on va venir tirer le bloc écran vers l'arrière et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés. On va maintenant retirer la plaque qui maintient les connectiques de l'écran. Ce sont des vis cruciformes. Donc là aussi, pareil, pensez à bien repérer les emplacements. Voilà, la plaque est venue avec le tournevis aimanté. On la met de côté pour l'instant. Donc on va toujours dans un premier temps retirer la batterie avec la petite spatule en plastique pour éviter de faire des courts-circuits. Ne jamais utiliser d'outils en métal à l'intérieur du téléphone. Et on va venir débrancher la nappe de l'écran et la nappe du bouton Touch ID. On va maintenant pouvoir décaler l'écran, le positionner juste au-dessus de la batterie pour pouvoir accéder à la nappe de proximité. Donc il va falloir retirer cette plaque qui est maintenue par deux vis Tri-Wings. Et on a maintenant accès à la connectique de la nappe de proximité qui fait aussi la caméra FaceTime et l'écouteur interne. Voilà, notre bloc écran est séparé du châssis, on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc pour le remplacement de notre écran complet, il va falloir récupérer notre bouton Home, qui est maintenu par une plaque, elle-même fixée par ces 4 vis, donc ce sont des vis Tri-Wings. Donc important de récupérer notre bouton Home puisque ça nous évite de perdre la fonction Touch ID et la fonction retour. Puisque le bouton Home qui est vendu sur l'écran complet est un bouton factice. On peut maintenant retirer notre plaque. Il va falloir déconnecter le bouton Home de sa rallonge avec l'outil en plastique. Donc il y a un petit geste à respecter. On va venir planter l'outil en plastique et faire un mouvement de rotation vers la droite. Voilà, comme ceci. On peut maintenant rabattre la rallonge de l'écran, faire passer la nappe du bouton juste en dessous. Et avec l'outil d'ouverture en métal, on va venir passer entre le châssis de l'écran et la nappe. Donc faites attention à avoir des gestes très minutieux, puisqu'il ne faut surtout pas abîmer la nappe.
La moindre petite déchirure pourrait être fatale. Donc, prenez votre temps. Et on va maintenant faire passer le bouton par son trou pour venir le remplacer. Donc il va falloir répéter l'opération du démontage du bouton sur votre écran complet pour pouvoir venir remettre notre bouton Touch ID d'origine sur notre écran complet. Donc on va maintenant procéder au remontage. On va venir soulever la rallonge de notre écran pour venir connecter notre bouton Touch ID dessus. Donc pour être sûr que la nappe est bien placée, il y a un petit ergot de centrage juste ici. Et on va ensuite délicatement venir connecter notre bouton sur sa rallonge. On peut maintenant replacer notre plaque. Et on va pouvoir remettre les différentes vis. Donc, en fait, cette opération, comme je l'expliquais tout à l'heure, sert à ne pas perdre la fonction Touch ID et la fonction retour, puisqu'en fait les boutons sont encodés avec la carte mère et de ce fait on ne peut pas les inverser. Donc ça évite notamment, par exemple, de pouvoir prendre un bouton, d'enregistrer son empreinte dessus, de la mettre sur un autre téléphone et ainsi pouvoir passer l'étape de sécurité. On vérifie que la connectique est bien en place sous sa plaque. Et on va maintenant pouvoir passer au remontage de notre écran. Donc pour le remontage de l'écran, on va dans un premier temps positionner le film adhésif. Donc attention, ça ne va pas rendre l'étanchéité du téléphone. Ça va juste permettre aux poussières d'éviter de rentrer et maintenir bien l'écran collé sur son châssis. Donc prenez le temps pour bien l'appliquer. Le mieux c'est de commencer d'abord par mettre les coins bien en place. N'hésitez pas à le repositionner si besoin. Et on va l'appliquer dans un premier temps avec les doigts. On va maintenant, avec la spatule en plastique, venir appuyer un peu plus précisément. Donc en fait, la bande adhésive est collée vraiment sur un petit rebord du châssis. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Faites attention quand même à ne pas plier l'adhésif. Et donc on va venir retirer doucement la petite feuille bleue. Donc allez-y vraiment tranquillement pour cette opération, parce que parfois l'adhésif vient avec la feuille bleue. La première étape va être de reconnecter notre capteur de proximité, caméra avant et écouteur interne. Donc surtout pour replacer les connecteurs, il ne faut pas trop appuyer parce que vous pourrez endommager les connecteurs situés sur la carte mère. On vient repositionner notre plaque. Comme pour l'ouverture, on va repositionner notre écran à 90 degrés sur le bord du châssis. Venir connecter la nappe du bouton Touch ID, la nappe de l'écran tactile et LCD. Et en dernier seulement, la batterie. Très important de brancher la batterie toujours en dernier.
On vient remettre notre plaque pour maintenir toutes les connectiques en place. Donc personnellement, je préfère commencer par les vis les plus grandes. Et on va maintenant pouvoir refermer notre écran. Donc il faut d'abord engager la partie haute de l'écran, qui est des petites griffes, et ensuite venir plaquer notre écran tout autour. Et on va pouvoir finir par remettre les deux dernières vis. Les deux dernières vis Pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Et terminer notre réparation. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.